La personne lit pour tout le monde. Philippiens 1,6, dans ma version, il est écrit: étant persuadé de cela même que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Donc ici, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Philippe. D'accord? C'était des gens qui s'étaient donnés nouvellement au Seigneur, donc des nouveaux-nés, c'était des chrétiens. Et il va les rassurer parce que Paul, c'est un homme qui a une expérience en fait. Il a une expérience avec le Seigneur. Il est apôtre. Paul n'est pas devenu apôtre par sa propre volonté. Il n'est pas allé faire une faculté de théologie ou aller, je ne sais pas, acheter, aller donner de l'argent comme on voit aujourd'hui pour dire voilà, pour qu'on fasse de lui un apôtre. C'est un don de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 4, verset 11, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour la construction en fait. Pour la construction ou l'édification, c'est la même chose. L'édification de l'Église. Donc il y a une confusion qui règne même en ce qui concerne les ministères. Il y a des gens, tu vas trouver quelqu'un, il est pasteur et puis il décide de devenir apôtre parce que c'est dit que apôtre c'est plus grand que pasteur. Donc après comment ça fait, c'est comme c'est gradualisé. Tu commences diacre, après on te dit tu deviens évangéliste, après tu deviens pasteur. Non mais c'est faux tout ça, c'est un non-sens. Tu deviens apôtre, certains quittent même de apôtre pour devenir évêque, archevêque. Tu te rends compte? Révérend. Donc c'est des trucs, en fait il y a une influence religieuse en fait dans les milieux, dans le milieu chrétien en fait. C'est une influence religieuse en fait. Et ça crée la confusion. En fait, le Seigneur, Dieu ne nous utilise pas par rapport à un titre en fait. C'est pas le titre. Il faut te rassurer que Dieu t'a appelé en fait. Et le Seigneur te donne une fonction en fait. Ce sont des fonctions. D'accord? Il te donne une fonction un peu comme ce corps-là. Notre corps, ça a des membres et chaque membre a sa fonction en fait. Donc, tu ne décides pas de là où tu veux être en fait. La main droite n'a pas décidé de dire moi je vais être dans la main droite. Mais tu te retrouves, tu es main droite, tu es main gauche, tu es pied droit, tu acceptes ça. Aujourd'hui, l'orgueil fait que les gens, ils veulent se mettre en avant en fait. On court, on croit que c'est le titre, on veut se mettre en avant. Et c'est ça qui bloque l'action du Saint-Esprit en fait. Et Dieu, le Seigneur voit tout ça en fait. Parce que Dieu va au-delà des voiles, hein. Il voit nos cœurs en fait. Il voit nos intentions en fait. Et c'est ça qui bloque l'action du Saint-Esprit au milieu de la chrétienté. Dieu veut agir, hein. Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Il veut sauver son Église. Il veut libérer son Église. Jésus n'a pas changé. Il est dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, on court plus après les titres évêque. Je suis archevêque, donc je suis au-dessus de toi. Oh Seigneur. Tu vois, et quand tu vois même l'évêque, même le mot évêque, c'est ancien en fait. Ça veut dire ancien en fait. Hein. Oui, le mot évêque, ça veut dire c'est un ancien en fait. Quand on voit dans la Bible, que ce soit dans le livre de Timothée, Tite et tout ça. Donc, Tite 1,5 ou Timothée 3, on dit si quelqu'un aspire à cette charge-là, l'apôtre Paul, comme il avait des collaborateurs comme les Timothée, il les envoyait dans des contrées et comme l'église était maturée, les gens ils grandissaient dans la foi. Et quand les gens grandissent, on donne des responsabilités en fait. On n'a pas forcément besoin d'être ministère pour être évêque. Évêque, un ancien, c'est-à-dire un dirigeant d'assemblée en fait. Donc les gens qui reprenaient certains critères, c'était plus moral, spirituel, hein, des gens qui étaient dans la crainte de Dieu, qui n'étaient pas violents à donner. Il faut lire
Vraiment, il faut lire un Timothée 3. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui en fait. Des pasteurs violents qui giflent les fidèles, mais tu te demandes que on est dans quel monde? Parce que tu refuses de venir recevoir la prophétie. Non. Pour moi, ils étaient choisis pour leur probité, leur qualité morale. C'était des gens qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, il y avait des critères vraiment qui étaient définis par les apôtres pour choisir de telles personnes, en fait. Ce n'était pas des trucs de combine où je connais un tel le piston. Ça ne marchait pas, en fait. Vraiment, l'église était dans l'esprit. C'est pourquoi l'église de la Bible, on voit comment elle est forte, elle est puissante. Il y a une action du Saint-Esprit où les péchés sont révélés. On ne cachait pas les péchés, en fait. Tu vois, on ne pouvait pas cacher les péchés, même de quelqu'un qui avait une responsabilité. Hein? On enlevait même, on suspendait, on excommuniait les gens. On les sortait même carrément de l'assemblée quand leur comportement laissait à désirer. Mais aujourd'hui, non. On couvre. Aujourd'hui, on couvre le mal. Sous prétexte qu'on veut protéger l'église du Seigneur. Ce n'est pas nous qui protégeons l'église du Seigneur. C'est son église. Hein. C'est le Seigneur lui-même qui protège son église. Donc, Paul dit à ces chrétiens qu'il est convaincu. Parce que lui-même, il est passé par là. Il a été, avant de connaître le Christ, il a été un religieux, il a persécuté l'église du Seigneur, et jusqu'à ce que le Seigneur, alors qu'il allait dans sa course folle, meurtrière, hein, tuer, persécuter, emprisonner ceux qui invoquaient le nom de Jésus, que le Seigneur va se révéler à lui sur le chemin de Damas. D'accord? Et il va être changé en fait. Dieu va changer sa vie. Il va recevoir le Saint-Esprit et il va commencer à annoncer le message qu'il persécutait auparavant. Donc tu vois, on a une conviction en fait, un changement. C'est plus, Paul il n'annonçait plus les traditions en fait. Il annonce le message que le Seigneur lui a donné. Quand le Seigneur lui a dit, je t'appelle à ce poste. Et on voit par exemple dans Acte 26, il explique, est-ce qu'on peut lire Acte 26? Acte 26 à partir du verset 17 à 18, quelqu'un peut lire ça? Donc, parce qu'il était accusé un peu par des Juifs, il a été en contradiction, on ne comprenait pas, mais comment ce changement et tout, donc on le prenait comme quelqu'un qui prêchait contre la loi, donc c'était plus des traditions en fait, le sacerdoce lévitique en fait, l'ancien sacerdoce en fait, le régime de la loi, donc il y avait des choses qu'il ne fallait plus faire et Christ était l'accomplissement de toutes ces choses. Donc on n'avait pas besoin d'accomplir des œuvres pour être sauvé, c'était par grâce en fait, c'était par grâce, oui. Donc, et dans sa défense, hein, devant un roi, le roi Agrippa, il va essayer de se défendre en expliquant ce qui se passait dans sa vie. Est-ce qu'on peut lire ça? Oui, à partir du verset 17 jusqu'à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, avant que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Tu peux lire à partir du verset 16, s'il te plaît. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oui, ici c'est le Seigneur en fait. Quand il s'est révélé à lui, il dit lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Je t'ai établi en fait. C'est Dieu qui t'établit en fait. D'accord? Ministre des choses, ministre ça veut dire c'est un serviteur en fait. Hein. Serviteur des choses que tu as vues. Des choses. Pour annoncer des choses que tu as vues. D'accord? Et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai en fait.
tu as vu des choses et ça dit que le Seigneur dit, il y a des choses pour lesquelles je vais encore me révéler en fait. C'est pour lesquelles je me révélerai à toi. Donc, on voit ici, donc quand l'apôtre Paul dit à ces gens-là qu'il est persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous va amener cette œuvre à l'achèvement jusqu'au jour, il est parlé jusqu'au jour du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'œuvre, et nous ne sommes pas différents des Philippiens. Nous avons été appelés par le Seigneur et nous sommes l'ouvrage de Dieu. D'accord? C'est écrit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu en fait. Dans Isaïe, il dit l'œuvre de Dieu prospérera entre tes mains. En livre d'Isaïe 53, l'œuvre de Dieu prospérera. Ça dit c'est entre les mains du Seigneur en fait qu'on prospère en fait. Mais il faut être entre ses mains. C'est son œuvre en fait. Alors, nous sommes son ouvrage ayant été créé ou recréé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, tout est fait d'avance. Maintenant, s'il y a inachèvement en fait des choses dans nos vies, en tant que maison, le Seigneur, il est l'architecte. Une maison est construite par quelqu'un, ça doit être dans le livre de Jacques, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Et Jésus est établi comme fils dans sa maison, et nous sommes cette maison-là, une édifice spirituel. Maintenant, l'architecte, ce qu'on appelle le master builder, c'est le Seigneur. Celui qui dit, voilà, moi, pour cette maison, je veux tel type de fenêtre. Tu n'as pas dit, oh, non, mais non, je préfère les bordeaux. Je veux tel type de porte. Je veux tel type de rideau. Tu vois, c'est lui qui définit. Si je veux telle couleur en ce qui concerne les carreaux. Je veux que la salle de bain soit de cette manière, en fait. C'est comme ça, en fait. Vous savez, moi, j'ai été atteint du Covid, hein, très fort. J'ai failli mourir, j'étais hospitalisé. J'ai vu la mort comme ça. La mort est venue comme ça. Là, je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. J'ai vu la mort. J'ai vu la mort comme ça. J'étais encore dans la salle d'attente. J'ai vu la mort comme ça. J'ai vu mon père qui est mort il y a 14 ans. Je suis resté comme ça. J'ai vu un trou, un tunnel. C'était noir. Je ne peux pas mentir. Là où je suis là, je ne sais même pas si je mourrais. Je ne sais pas si je devais être sauvé en fait. Hein. Je ne peux pas vous dire ça en fait. Je ne peux pas vous dire. J'ai vu un tunnel noir. Donc ça a parlé de fois. Donc ça c'était quand j'étais déjà dans l'autre salle. La salle, comment enlever dans la chambre. Un tunnel comme ça, c'est venu comme ça. C'est le tunnel de la mort. Hein. J'ai vu ça comme ça et les seules choses que je me suis souvenu, ce sont mes deux derniers là. Je n'ai même pas pensé ni à Rebecca, ni à Esther, ni à Joseph, ni à ma femme, à personne. C'était Emmanuel et Adèle. Je me suis vu comme si je n'étais rien. Et ma vie, c'était comme une construction. C'était comme une construction inachevée, en fait. Tu vois, une pyramide qui n'est pas finie, en fait. C'était comme une construction inachevée. Maman, je suis resté comme ça, dit, Seigneur, j'ai commencé à dire, mais les enfants, j'ai pensé à la méchanceté dans le monde. J'ai dit, mais ils sont petits. Que ces enfants ont besoin de moi, en fait. Et que ma vie, donc j'ai vu ma vie vraiment une pyramide inachevée. Mes amis, on peut dire que, ne dis jamais que je suis, non, là, je suis comment, non, je suis vraiment dans le Seigneur, vraiment, non, j'ai le Seigneur, j'ai l'onction, j'ai, Seigneur,
mais devant Dieu en fait. Devant le Seigneur en fait. Parce que Dieu voit ta relation en fait. C'est pas par rapport à tes frères. C'est pas par rapport à tes sœurs. C'est par rapport à lui. C'est toi et lui en fait. C'est ton niveau. Parce que Dieu te mesure par rapport à lui en fait. Le Seigneur te mesure par rapport à lui en fait. Donc c'est pas par rapport à ça. Moi j'ai fait ça. Toi tu ne fais pas ça. Non. Il faut sortir de ça en fait. Ne jamais s'asseoir dans un... J'étais dans un... Je peux dire c'est un faux repos en fait. Je me suis fait... C'est en fait... Bon, après on apprend des choses en fait. Mais c'est pour ça qu'il permet des choses, des événements comme ça. C'est dur, mais il permet des événements vraiment difficiles. Ça nous remet en question. Moi, j'ai pas de leçon de la personne. C'est ce que je vis souvent. Je te dis la vérité. Donc, je pense que ma vie, si je mourais comme ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je n'avais pas la conviction que je devais être enlevé. D'abord, le tunnel était noir, il n'y avait pas de lumière. Je n'ai jamais vu une pareille obscurité en fait. Je n'ai jamais vu ça noir. Donc, vraiment, le Seigneur m'a ramené et il m'a rappelé les choses que j'avais négligées en fait. Tu vois que je ne voulais plus écouter. Parce que tu as un certain niveau, tu te dis que bon, c'est bon, je suis arrivé. Et tu commences à faire des choses comme ça par habitude. Oui, par habitude. Tu t'assois dans les habitudes. Tu dis je prie alors qu'il n'y a plus ce zèle en fait. Le zèle là, tu l'as perdu en fait. Tu vois. Tu l'as perdu, tu dis ah ben je prie, je jeûne. Mais les musulmans, ils prient, ils jeûnent. C'est pas ça en fait. Tu n'as pas oublié ta vision quand même. Notre vie doit être on doit être en veille en fait. On doit être en veille permanente. Donc tu ne peux pas t'asseoir sur, même si tu as quoi, ne t'attache à rien, mes amis. Ne t'attache à rien, attache-toi au Seigneur. C'est le plus important, d'accord? Nous ne nous appartenons pas. Quand on dit que je suis persuadé, celui qui a commencé, quand Dieu commence quelque chose, frère, Dieu veut achever. Quand on parle d'achever, ce n'est pas seulement spirituellement. Dieu nous prend en charge spirituellement, mais aussi dans la vie en fait. Dans la vie au quotidien, il y a des plans. Le Seigneur me rappelle que François, c'est la femme que j'ai choisie pour toi. Vous vous rendez compte? Tu vois, je vous assure. Donc, je ne sais pas, vous voulez vous marier. Pitié. C'est fort, hein? Oui, que c'est... Que ça vienne de lui. Oh oui. Je vous assure que ça, on est des maisons. Quand je vous dis que mais tu ne peux pas choisir que moi je vais mettre telle décoration. C'est ça qui fait des problèmes en fait. Hein. Quand on se retrouve dans les problèmes, après on ne comprend pas. Vraiment, il faut accepter la volonté de Dieu en toutes choses. Le choix du Seigneur. Et Dieu, le Seigneur, il nous travaille parce qu'en fait Dieu veut qu'on le connaisse. C'est pas connaître de manière théorique en fait, vraiment une connaissance précise. Une connaissance précise, tu connais ton Dieu. C'est-à-dire s'il y a des événements, tes réactions par rapport à des événements, des circonstances, ta réaction elle est différente en fait. Parce que tu as la connaissance de ton Dieu. C'est une connaissance qui est intime, qui est profonde, qui est révélatrice. Les apôtres, lisons un peu 1 Jean. 1 Jean 1, verset 1 à 5.
1 Jean 1. Quelqu'un y est? 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, Oui. ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Oui, donc ici, donc ça, c'est les apôtres. On voit que ces gens-là, ils ont côtoyé la vie, c'est Christ en fait. Ils ont vu, Christ s'est manifesté à eux, d'accord? Il y a la montagne de la transfiguration en fait. Donc ils ont vu, ils connaissent le Seigneur, ils peuvent parler en connaissance de cause. Donc ils ne parlent pas, c'est pas des théorèmes en fait. Tu vois, des théories, non, des suppositions qui font, ils ont vécu, c'est une expérience qui est réelle, qui est palpable. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous en fait. Qu'on ait vraiment une expérience de lui, de sa personne, une connaissance intime de sa personne. Quand on parle avec conviction. C'est les gens qui nous écoutent savent que non, cette personne a rencontré Dieu. D'accord? Dieu est réel. Et pour cela, il faut qu'on doit laisser Dieu travailler en fait. On doit arrêter de résister. De nous rebeller, même par rapport à des situations. On doit accepter certaines conditions, même parfois d'humiliation. C'est pour nous parfaire, en fait. C'est pour nous façonner. C'est Dieu qui nous façonne, en fait. Et tant que le Seigneur n'est pas venu, je vous assure, il ne faut pas se relâcher, en fait. Notre vie doit tendre. On doit laisser. Dieu a des choses à enlever encore dans notre vie. Dieu a des choses à nous montrer. On n'a encore rien vu. Il dit, je t'ai établi ministre des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Mes amis, il y a des choses qui sont cachées en fait. L'Écriture dit que les choses cachées, c'est pour Dieu. Et Dieu veut nous révéler ces choses en fait. Mais si nous ne nous disposons pas à le suivre, à aller dans sa direction, à accepter ses choix, à nous soumettre à sa volonté, mais nous allons créer une religion en fait. C'est quoi il y a des religions? On s'arrête en fait. On devient un chrétien religieux dans les habitudes. Chez François, il n'y a pas de place pour les habitudes. Et ce matin, on va prier. Chacun va prier. Amen. Que vraiment, le Seigneur puisse nous donner ce zèle-là, qu'on ne perde pas ce zèle-là. Vraiment, qui renouvelle nos vies. Nous voulons une vie. C'est une vie constamment renouvelée. Le Seigneur exige un cantique nouveau. Je vous assure, cette expérience de l'amour nous a renouvelé en fait. Ça a renouvelé ma vie de prière. Même la méditation de la parole de Dieu. Je peux méditer même à minuit. Donc je n'ai pas d'heure en fait. Ce n'est pas quelque chose que je force dans la chair. Je sens que je suis porté. Parce qu'il y a il y a un renouveau en fait. Quelque chose que j'avais perdu en fait. Le sel. Donc, et vraiment, je remercie Dieu. Mon épouse est témoin, je remercie Dieu, Seigneur, par rapport à cette épreuve. Tu m'as, en fait, tu as renouvelé ma vie spirituellement, en fait. C'est ça, on a besoin d'être constamment renouvelé, mes amis. Ne pas s'asseoir sur les acquis, même si Dieu te donne quoi. Ne t'assois pas sur ta sagesse, ne t'assois pas sur même les choses matérielles. Ça passe, en fait. Les choses matérielles passent. Si tu ne vas pas, quand tu vas te présenter devant le Seigneur, tu vas dire, oui, ben, tu m'as donné le matériel, j'ai dit déjà, il m'a dit, mais c'est pas ce que j'attendais de toi, en fait. Tu as négligé l'intimité, en fait, avec moi. Et quand on néglige cette intimité, en fait, parce que, vous savez, on est appelé, Dieu veut qu'on soit des instruments, en fait, des instruments de bénédiction pour les autres. Le monde va mal, hein. Le monde va très mal, il y a des situations difficiles, il y a des gens, peut-être s'ils s'ouvrent, vous allez tomber de nues. Des maladies bizarres que toi, Dieu peut seulement tout simplement t'utiliser par une seule imposition de main. Tu vas décanter des situations dans les familles. Et nous, on joue en fait. Nous, les chrétiens, on joue, on n'a pas conscience de l'appel, de la vocation et surtout de la réalité de Dieu dans notre vie. On est les hommes les plus heureux
de la terre. On a ce que le monde n'a pas. On a ce que le monde n'a pas en fait. On a quelque chose que le monde n'a pas. Je vous assure. Que le Seigneur puisse nous aider. Je peux apporter quelque chose. Par rapport, moi aussi j'ai été malade comme tout le monde le sait. Et comme tu as dit que ça a été un grand moment de restauration spirituelle, le Seigneur nous a vraiment beaucoup restauré. Dans ma restauration, dans mes prières, je lui parlais toujours de sa parole qui est cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Donc je lui disais que c'est au quotidien. Hier, c'était un autre jour qui est passé, mais tout se fait aujourd'hui. Chaque fois que le Seigneur nous fait voir le jour, c'est tous les jours que ça se fait. C'est tous les jours. Donc, dans ma prière, je lui disais ça et une dernièrement, dans la semaine passée, cette semaine, je ne sais pas. Le Seigneur m'a fait entrer dans une vision où, dans cette vision, je prends l'exemple pour qu'on comprenne bien, c'est comme comme tu es dans une voiture et tu es à bord, tu es là où le chauffeur est. Donc, quand tu vois la route, le chemin sur lequel tu te trouves. Et mais dans la vision, c'est comme si ça se passait, tout était noir. Et la voiture, c'était pas une voiture, je prends cet exemple-là, mais c'était comme si j'étais sur une route, tout était noir autour et il y avait les phares qui illuminaient la route. Donc, de fur et à mesure que j'avançais selon la lumière des phares. Et tout, voilà. C'est un nom. Je prends l'exemple comme quelqu'un qui voyage dans la nuit, qui est dans une voiture. Il est assis à bord et c'est ces phares-là qui le fait avancer. Quoi. Tant que les phares illuminent là, il voit qu'au niveau des phares. Il ne voit qu'au-delà et tout autour c'est noir. Il avance comme ça. Le Seigneur m'a révélé ça. Et à un moment, c'était après la route là, c'était la montée. J'ai compris que c'est cette lumière sur notre sentier. Amen. Celui qui nous conduit et à un moment c'est pour nous amener au Père. Et il m'a montré, il m'a connecté à un lieu, une cité, un truc, voilà. J'ai compris parce que dans la vision, je n'avais pas vu quelque chose de particulier. Mais quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais pourquoi je n'ai rien vu? Qu'est-ce qu'il a voulu me montrer? Là, il me l'a révélé à partir du début de la marche. J'ai compris que c'est le Seigneur qui nous guide. C'est lui qui est cette lumière sur ce sentier-là. Et c'est lui qui nous conduit. Donc, on doit se laisser guider. Et tout est ténèbres, quoi. J'ai compris que c'est ce monde-là, c'est ténèbres. Et c'est lui qui est cette lumière et il nous guide de fur et à mesure. Amen, amen. Donc, bon, que le Seigneur nous soutienne vraiment, qu'on rende grâce parce que tout ce qu'il fait, bon, c'était des moments de maladie, de souffrance, mais par là, il est passé pour apporter une restauration dans nos vies. C'est chaque jour, au fait que cette marche-là. Hier, c'est passé, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, oui. Ça peut être le dernier, ça peut être le jour que le Seigneur revienne là aujourd'hui. Mais c'est il doit nous trouver dans sa volonté, dans oui. Dans sa volonté, c'est ça, le pain quotidien. Il donne notre pain quotidien. C'est la volonté de Dieu qu'on doit rechercher au quotidien, en fait. C'est pas seulement le pain. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle orientation tu veux pour ma vie? Et y aller, en fait. Suivre tout simplement, en fait. Tu vois? Parce que c'est pas nous qui bâtissons l'œuvre de Dieu, en fait. Hein. On n'est pas là, c'est pas nous qui bâtit. Non, c'est lui, en fait. C'est lui à travers notre vie. Tu vois, donc on ne peut rien faire sans l'esprit. Dieu est pour les affaires, mais les affaires sans l'esprit, attention. Si tu n'écoutes, si tu n'es plus connecté à l'esprit de Dieu, eh ben, les filles du diable ils vont te sortir. En fait, tu vas te retrouver avec les démons, avec des sorciers, avec des satanistes, et tu crois que oui, tu es au Seigneur. Même les gens qui veulent... Dieu élève, parce que dans la Bible, comme on a les Shaddai, les Meshach, que le Seigneur avait donné des postes honorifiques dans la présidence et tout, mais ça ne peut pas être sans l'Esprit de Dieu, en fait. C'est Dieu qui doit conduire ta vie, qui doit te positionner quelque part. Même peut-être pour devenir même juge dans ce monde, en fait. Ce n'est pas sans l'Esprit, parce qu'il y a des pressions. Comment, si tu n'as pas la force de Dieu, tu vas accepter la corruption, en fait. Tu vas dire oui à tout, en fait.
Donc, et Dieu veut nous donner, il veut travailler nos vies pour nous donner cette force intérieure pour pouvoir refuser la compromission. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, on prie le Seigneur pour nos vies, qu'on soit comme vraiment, qu'on soit comme des enfants. Il faut être comme des enfants, en fait. La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est écrit dans le livre de Romains 8. 14, c'est ceux qui sont, c'est pas ceux qui ont reçu, parce qu'on peut recevoir l'Esprit et être rebelle à l'Esprit de Dieu, en fait. L'Esprit te dit, je veux que tu fasses ça. Tu dis non. Je veux que tu épouses tel. Tu dis jamais. Tu vois? Être rebelle, je vous assure, c'est ça le problème. On combat. C'est la chair, en fait. C'est la chair qui est comme ça. Donc, vraiment, que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils. On peut avoir l'Esprit de Dieu, être rebelle à Dieu. Comme il y a des enfants, on a des enfants qui sont rebelles. Ils sont nés d'un père, mais ils n'écoutent pas le père. Ils sont rebelles. D'accord? C'est comme ça. Ce sont des fils rebelles. Et les fils rebelles, ils ont droit à des privations, à des punitions. Dieu les punit. Tu vois un peu, c'est comme ça en fait. Mais si on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire, nous allons aller dans le plan, aller là où le Seigneur nous veut pour être utilisé par lui en fait. C'est comme ça en fait. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur vraiment qu'on soit comme des enfants. On est des grandes personnes, mais des enfants devant le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce matin, Seigneur, nous voulons prier pour nos vies, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur Dieu. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, à ces